Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer à explorer cette seconde source de la philosophie, qui est l'écriture biblique. Et petit rappel, nous avons vu la dernière fois que ce qui est central dans la perception biblique du désir, c'est que le désir n'a sa norme qu'en Dieu. Et donc, le désir, dès lors qu'il doit être un désir authentique, le désir ne peut avoir que deux caractéristiques, un objet unique, c'est-à-dire que le désir ne peut pas se disperser dès lors que le désir va prendre pour objet autre chose que Dieu même, eh bien, ce n'est pas un désir authentiquement humain. Et deuxièmement, la jalousie de Dieu fait que il y a quelque chose qui est exclusif. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas ne pas concentrer tout notre désir en Dieu. Alors, aujourd'hui, je voudrais que nous allons regarder un texte que vous avez dans OneNote, hein, pas de problème, un texte que j'ai tiré de la première épître de Jean. Alors, la première épître de Jean date du dernier tiers du 1er siècle, même si certains veulent le mettre au tout début du deuxième, enfin ça ne nous intéresse absolument pas. La lettre de Jean, donc on va dire fin de période de rédaction du Nouveau Testament. Bon. Et pourquoi je vous donne pourquoi on va s'occuper de ce texte? Eh bien, tout simplement parce que là, nous avons une expression, alors il y en a d'autres, hein, nous avons une expression de cette réalité première de l'homme biblique. Dieu désire et mon désir humain doit s'accorder au désir de Dieu pour être proprement humain. Mais on va voir que il y a eu quelque chose entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Bon, ce quelque chose, c'est le Christ. Bon, on ne va pas s'en occuper, enfin pas trop. Pourquoi? Parce que malheureusement, n'est-ce pas, nous restons dans l'ordre philosophique. C'est bien dommage parce que l'ordre théologique, là, nous ouvrirait beaucoup de portes, mais tant pis, c'est comme ça. Alors, on va commencer par... D'abord, je vais commencer par dégonfler une espèce de ballon de baudruche. Vous voyez qu'il y a dans ce passage, n'est-ce pas, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alors, entre les recettes de cuisine, la rubrique psycho, hein, vous pouvez avoir une rubrique dimension spirituelle, n'est-ce pas, dans les magazines. Ça ne nous intéresse absolument pas. Cette dimension pseudo-spirituelle, Dieu est amour, donc à partir du moment où j'aime mon poisson rouge, je ressens intérieurement cette espèce de tremblement mystérieux que serait celui de l'amour, et ça c'est divin. Bon, vous oubliez. Ça, faut oublier. Heureusement, n'est-ce pas, la littérature biblique est un peu plus profonde que le programme télé, et à côté du programme télé, n'est-ce pas, les aventures amoureuses de telle ou telle personne. Bon, ça ne nous intéresse pas. Dieu est amour, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Nous ne pouvons comprendre ce texte qu'en référence au mystère trinitaire, mais on n'en parle pas. Donc, premier point, vous oubliez toute cette espèce d'imagerie romantique à l'eau de rose. On n'est pas là pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que là, le problème de l'Ancien Testament quant au désir va se trouver réalisé, on va dire, dans le verset 10. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés.
ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. C'est-à-dire que la notion de désir que l'Ancien Testament avait accouplée, on va dire, au désir divin, eh bien là va être, comment dirais-je, soumise, cette notion de désir va être soumise à une espèce de disproportion infinie qui fait que le désir humain ne peut pas avoir de borne. Voilà. Cette disproportion infinie, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait que, comme dit le texte, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. D'abord parce que ça n'a aucun sens. Se projeter vers Dieu n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que le désir humain est le désir d'un être fini. On revient toujours à cette évidence. C'est un être dans le temps, donc c'est un désir qui va être coincé d'une certaine manière dans les limites de mon existence, etc., etc. Donc nous ne pouvons pas nous projeter, notre désir ne peut pas se projeter au-delà de ce monde, on va dire. Je ne peux pas... alors oui, il y a des problèmes psychologiques ou psychiatriques, je peux toujours fantasmer, etc. Bon, mais là encore, nous sommes en philosophie, tous ces problèmes-là ne nous intéressent pas. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que lorsque l'auteur de cet épître nous dit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, eh bien, c'est là que se situe la disproportion extrême. Si je pense le désir humain à l'échelle du désir divin, d'une certaine manière, ça ne me donne que la forme du désir. Ça ne me dit que ce que devrait être le désir. Et là, eh bien, cette espèce de vision que l'on va dire métaphysique de l'Ancien Testament devient extrêmement concrète. Pourquoi? Parce que ça va signifier que le désir humain ne sera jamais que la réponse à un désir infini, et c'est un désir infini qui le précède. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Il y a dans le désir humain le fait d'avoir été désiré. Alors ça, c'est fondamental. Si je peux désirer, si le désir humain peut se déployer, se développer, pour l'homme biblique, ça n'a qu'une seule origine, c'est qu'il y a un amour premier. Si je peux désirer, c'est parce que j'ai toujours déjà été désiré. J'ai toujours été désiré, alors, j'allais dire trivialement, papa, maman. Ou pas, parce qu'il peut y avoir aussi une défaillance de ce désir, une défaillance redoutable. Mais vous voyez qu'il y a dans ce principe que je désire parce que je suis désiré, il y a dans cette réalité l'idée que le désir n'est pas une espèce d'autoprojection de soi vers le monde. Je ne désire pas parce que le monde m'offre des objets de désir, mais je désire parce que je suis déjà désiré. D'une certaine manière, je désire parce que je suis déjà attendu. Je suis déjà attendu par un désir qui me précède. Alors, je continue le verset, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bon, je laisse la traduction. La traduction, c'est la traduction liturgique.
le texte parle de purification. Peu importe. Mais là, que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer que on va qualifier le désir. Et ça, c'est fondamental. Dieu nous a aimés le premier, non pas parce qu'il y aurait un désir divin qui fleurerait un peu bon, voire pas trop bon, voire carrément malodorant, à savoir l'idée grecque de Dieu qui vienne fricoter avec les hommes. On en trouve une trace dans la Bible. Hein. La Bible recueille à peu près toutes les bêtises de l'humanité, donc on en trouve aussi une trace dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Mais que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer que ce désir de Dieu n'est pas un désir de venir, d'entrer dans le monde des hommes pour fricoter avec les hommes. C'est pas du tout ça. C'est que la référence ici, c'est quoi? C'est la mort de Jésus. C'est la mort de Jésus. C'est-à-dire, c'est l'expérience de l'angoisse, l'expérience de la souffrance, l'expérience de la déréliction. C'est ça qui est la norme de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas une espèce de, comment dirais-je, de béatitude un peu simplette. Non. La jauge de l'amour de Dieu, c'est la déréliction du Christ, c'est-à-dire sa mort sur la croix. Alors, qu'est-ce que ça va signifier? Alors, si nous devons aimer, le texte n'arrête pas de nous le dire, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Bien. Est-ce que ça va signifier que cette jauge de l'amour divin, cette jauge du désir divin, est-ce que ça va signifier que nous allons devoir nous mesurer à cette jauge? Or, cette jauge, oui, il faut s'y mesurer, mais cette jauge, elle est surprenante. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas d'un amour qui va recueillir le fruit de sa satisfaction. Mais c'est un désir qui va amener l'angoisse extrême, qui va amener la souffrance, qui va amener la déréliction. Vous voyez que là, nous sommes vraiment sortis, mais complètement sortis du monde grec. Chez Platon, le désir, c'est tout de même quelque chose qui veut être satisfait. Alors oui, nous avons vu que le désir sexuel, et particulièrement homosexuel, qui se transforme petit à petit jusqu'à devenir le désir de la beauté, etc. Mais tout ça, c'est joyeux, c'est heureux. Tout ça, c'est dans l'ordre de la satisfaction du désir humain. La seule chose que nous ayons à faire, si nous sommes grecs, c'est tout simplement essayer de transformer un peu notre côté bestial pour devenir philosophe. Bon. Alors que là, nous sommes exactement à l'inverse. Si la jauge du désir humain, c'est le désir divin, eh bien ce désir divin se réalise sur la croix. Il se réalise sur la croix, il se réalise dans la mort, dans la déréliction totale de Dieu lui-même, puisque en théologie, celui qui meurt sur la croix, c'est le Fils bien-aimé du Père, Dieu né de Dieu. Bon, oui, je sais, petit embardé du côté de la théologie, mais je m'arrête là. Si la norme du désir humain, ce n'est plus cette espèce de satisfaction de plus en plus belle, de plus en plus profonde, si je m'appelle Platon, mais très, très exactement l'inverse, eh bien ça va signifier que nous allons devoir comprendre que le désir humain, c'est pas un désir d'autodestruction, hein, pitié, pas de caricature, on essaie de réfléchir, que le désir humain, pour être authentiquement
humain, c'est le désir du bien d'autrui jusqu'à ma propre déréliction. Alors ça, c'est très important d'arriver à comprendre que cette notion de désir vue du côté biblique, que cette notion de désir va devoir nous entraîner au-delà de nous-mêmes. C'est-à-dire que le désir au-delà du désir, ce qui fait que nous allons nous aimer les uns les autres, eh bien, c'est le fait que, notion difficile, c'est le fait que le désir est sacrificiel. Que si je veux aller jusqu'au bout du désir, le terme du désir, c'est la donation. Et cette donation de soi-même, elle est sacrificielle. Attention, vous enlevez toute l'imaginaire un peu bêta, stupide, du côté sacrifice, vous voyez, tous les films où on a le grand prêtre qui égorge. Non, ça on enlève. La notion de sacrifice n'est ni plus ni moins que la notion de donation qui va jusqu'au bout de la donation. C'est-à-dire que je ne vais pas donner mon corps, je ne vais pas donner mon cœur, je ne vais pas donner mon intelligence. Oui, je vais donner tout ça, mais ce que je vais donner, c'est moi-même. Si la jauge du désir humain, c'est le désir divin, et si le désir divin se réalise totalement dans la déréliction de la croix, eh bien ça va signifier que la norme du désir humain, c'est la donation de soi. Vous voyez que là, nous sommes bien loin de tout ce que la philosophie issue de la sève grecque a pu imaginer. Le désir humain pour l'homme biblique ne peut être authentique, ne peut être réel que s'il va jusqu'à cette donation de soi pour la vie d'autrui. C'est ça ce qui va qualifier, c'est ça ce qui va faire pour l'homme biblique que le désir humain est un désir proprement humain, mais qui va aller jusqu'au bout du désir. Le terme du désir, ça n'est ni plus ni moins que cette existence pour autrui et pour la vie d'autrui. Existence pour autrui, ça va signifier que je dois désirer le bien d'autrui. Mais ça, on avait déjà ça chez Aristote, on le verra quand on regardera l'amitié dans l'éthique à Nicomaque. Cette notion du bien d'autrui, d'une certaine manière, elle est classique, sauf que je ne peux réaliser le bien d'autrui qu'en me livrant à autrui. Donc ça veut dire que ce désir du bien d'autrui, eh bien, il ne va pas être réciproque. Alors ça, c'est quelque chose que nous découvrirons bientôt avec Lévinas, l'absence de réciprocité. Je dois, si je comprends ce que c'est que ce désir proprement humain, ça va vouloir dire que cette donation que je fais de moi-même, si je vais au bout de ce désir, si je condense ce désir dans son expression la plus dense, la plus charnelle, on va dire, eh bien, cette extrême condensation du désir, qui est le désir du bien de mon frère, eh bien, ce désir qui ne peut se réaliser totalement que dans la donation de soi à autrui, ce désir ne va pas pouvoir être sujet à réciprocité. Encore une fois, on voit là que joue le modèle de l'amour de Dieu.
lorsque le Christ meurt pour moi sur la croix, petit aparté théologique, il meurt dans le vide, on va dire. Il meurt dans le vide. Il ne sait pas si moi je vais lui dire « Ah bah oui, oui j'accepte, oui je viens avec toi, etc. » Non, il meurt dans le vide. Eh bien c'est ça la norme. La norme du désir humain, si elle relève de cette donation extrême de soi-même, eh bien si c'est ça la norme du désir humain, alors le désir humain dans sa pureté, dans son authenticité, ne peut pas prétendre à la réciprocité. Ça, c'est fondamental. Nous retrouverons ça, alors, de manière très rigolote, parce que là, c'est... Bon, oui, il y a un peu le théologien sous le philosophe, là, qui est en train de souffler dans l'oreille du philosophe quelques petites bricoles. Mais on va retrouver ça en philosophie. On va retrouver ça lorsque nous verrons avec Martin Buber cette relation je-tu, etc., qui est effectivement symétrique, mais qui n'est pas réciproque. Enfin, pardon, qui est réciproque, mais qui n'est pas symétrique. Il y a une dissymétrie entre le je et le tu. Pourtant, il y a bien une réciprocité. Eh bien, ça, voilà, nous sommes là à l'origine de cette dissymétrie absolue, du désir humain. Le désir humain, parce qu'il a pour l'homme biblique comme jauge le désir divin, et parce que ce désir divin s'est réalisé étonnamment et paradoxalement dans le don du Christ sur la croix, donc dans sa mort pour le salut du monde, c'est ce qui est dit dans le texte, pour la purification des péchés, si vous voulez, parce que le désir humain n'a pas d'autre norme que celle-ci, alors, il ne va pas pouvoir entrer dans un régime de don contre don, dans un régime d'échange. En me donnant moi-même, je me perds et donc je ne suis pas en mesure de recevoir. Vous voyez ? Alors, lorsque le texte commence en disant « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres », vous voyez ce que ça veut dire ? Aimons-nous les uns les autres, ça va signifier donnons-nous, livrons-nous, sacrifions-nous les uns pour les autres. C'est pas moins. D'accord ? Je répète, attention, la notion de sacrifice doit être prise dans sa rigueur et pas dans votre imaginaire, etc., etc. Non, l'amour est sacrificiel. Parce que l'amour n'est rien d'autre que la donation qu'il veut, qui prétend, qui essaie d'aller jusqu'à son terme, à savoir l'existence d'autrui. Donner sa vie pour. Et c'est ça qui va, c'est ça d'une certaine manière qui résume pour l'homme biblique ce qu'est le désir. Le désir, c'est donner sa vie pour. Et c'est pour ça que on trouvera dans l'évangile selon saint Jean, alors est-ce que c'est le même auteur ou pas, ça ne nous intéresse pas, on trouvera dans l'évangile de saint Jean cette phrase étonnante, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand désir que cette donation de soi pour la vie d'autrui. Voilà ce que l'homme biblique a à nous dire. Alors, il va falloir que nous fassions notre beurre avec tout ça. Donc, comment ? Suite au prochain épisode. À demain.